Bonjour et bienvenue sur la chaîne H2Prog. Dans cette série de 4 vidéos que je démarre, nous allons parler de reconversion professionnelle liée au métier de développeur web. L'objectif va être de vous présenter les 4 points fondamentaux à savoir avant de démarrer sa reconversion. Dans ce premier volet, nous allons parler d'investissement et dans un premier temps, je vais vous parler brièvement du contexte actuel ainsi que du métier de développeur. Je vous propose d'attaquer ce premier sujet dans la suite de cette vidéo. Les métiers liés à l'informatique sont en plein boom depuis les années 2000 et constituent toujours en 2021 un vivier d'emploi important au niveau national et international. Suite à la crise sanitaire actuelle et aux pertes d'emplois qui seraient liées à une possible crise financière, de nombreuses personnes devront entamer une reconversion professionnelle. Le choix du futur métier sera donc primordial et beaucoup choisiront l'informatique et plus précisément le développement web. Un développeur web a pour rôle de créer des sites et applications Internet. Il peut également intervenir dans la création d'applications mobiles. Plusieurs métiers gravitent autour du développeur web, comme web designer, webmaster, architecte réseau et bien d'autres. En tant que formateur en développement web, je souhaite vous apporter quelques informations sur ce sujet et détailler 4 points fondamentaux à savoir avant d'entamer votre reconversion professionnelle dans ce domaine. Le premier point que je souhaite aborder, c'est l'investissement. La première question que vous devez vous poser, c'est quel investissement suis-je prêt à faire? Cette question doit prendre en compte deux éléments, le temps et l'argent. En réalité, ces deux sujets sont liés. Si la réponse est que vous n'êtes pas prêt à vous investir plusieurs mois et à dépenser quelques dizaines d'euros, voire centaines d'euros, alors peut-être devriez-vous reconsidérer votre reconversion. Même si nous sommes en France, croire que la formation est gratuite est un leurre qui peut vous coûter cher et vous faire perdre un temps considérable en utilisant les mauvaises ressources. Se former est un investissement en soi. La connaissance est ce qui vous permettra d'obtenir ce dont vous avez besoin pour vivre. Tout formateur, quel qu'il soit, vous dira que c'est sur vous-même que vous devriez investir le plus. Parlons maintenant du matériel nécessaire pour démarrer votre reconversion professionnelle en tant que développeur web. Au niveau matériel, débuter une reconversion dans le développement web ne vous demandera pas grand-chose, si ce n'est un ordinateur, idéalement un portable pour pouvoir vous déplacer avec, et une connexion Internet. L'ordinateur vous permettra de programmer sur votre machine et la connexion de trouver les informations et ressources nécessaires pour créer vos algorithmes et vos programmes. Donc en soi, au niveau matériel, ça ne va pas vous demander un investissement énorme et probablement que vous avez déjà cet ordinateur et votre connexion Internet. Parlons maintenant d'un sujet plus important au niveau de l'argent. Pour traiter ce point, on va parler de plusieurs méthodes qui existent pour se former. Il y a les formations financées par l'État, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo liée à la reconversion, et je vous y renvoie, je vous la mettrai en description de cette vidéo. Grâce à votre CPF ou à une aide de l'État, voire même de la région, vous pourrez suivre des formations certifiantes et permettant d'obtenir des titres RNCP. En soi, cela ne vous coûtera pas grand-chose en termes d'argent. Attention tout de même, nombreux sont les apprenants qui inscrits à ce type de formation ne trouvent pas le contenu suffisant et ou de qualité. C'est pourquoi vous devrez probablement la compléter par d'autres ressources que vous trouverez par exemple sur Internet ou dans des livres. D'ailleurs, j'en arrive au second point. Pour vous former, vous pourrez utiliser des formations tutoriels et des cours en ligne, moyennant finances personnelles. Vous pourrez donc utiliser des ressources en ligne, certaines qui sont gratuites et de qualité, trouvables sur certains sites ou sur YouTube. D'autres sont payantes et les tarifs peuvent aller de 10 € à plusieurs centaines d'euros. Comme pour tout sur le web, il y a des bonnes ressources et des mauvaises. Le conseil que je peux vous donner, c'est de vous référer au CV du formateur, regarder les avis des formations, même si ceux-là peuvent être achetés, et regarder depuis combien de temps l'entreprise existe. Il y a probablement d'autres points que vous pouvez regarder et n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire de cette vidéo. De mon côté, sur H2Prog, vous pourrez vous former pour un abonnement de 20 € par mois en moyenne pour accéder à toutes les ressources proposées sur le site, ou alors vous pourrez prendre une formule en accès illimité. L'intégralité du contenu que je propose tourne autour de 300 € et contient plus de 170 heures de vidéos. Sur H2Prog, vous trouverez également d'autres formules moins chères qui sont disponibles, mais elles sont spécialisées en fonction des technologies que vous souhaitez apprendre. Vous pourrez comparer les formations proposées sur H2Prog et celles proposées par d'autres formateurs pour faire votre avis.
Cependant, dans tous les cas, ce type de formation, que ce soit les miennes ou celles proposées par d'autres formateurs, elle suppose une certaine autonomie, car le professeur n'est pas en face de vous pour vous faire un cours. En effet, ce sont en général des vidéos qui sont proposées et qui vont vous permettre d'acquérir des connaissances, en général, par de la pratique. Donc sur ce deuxième type de méthode que vous pouvez utiliser pour vous former, cela vous coûtera, comme je vous ai dit, autour de 10 à plusieurs centaines d'euros en fonction de la plateforme, des formateurs, etc. Le gros avantage par rapport aux formations certifiantes, c'est que vous pourrez avancer à votre rythme et choisir les ressources dont vous avez besoin. Cependant, en général, ce type de ressources n'apporte aucune certification ou titre. Le dernier point que je souhaite aborder au niveau de l'investissement, c'est le temps. Pour parler de ce point, je vais prendre le parallèle d'un étudiant donc qui passe par la fac ou par un DUT. Pour devenir développeur web, un étudiant doit au minimum obtenir un bac+2, c'est-à-dire suivre au minimum 2 années d'études supérieures. Bien souvent, les étudiants ne s'arrêtent pas à ce niveau et effectuent une 3e année, voire vont jusqu'à un bac+5. C'est pourquoi il est selon moi inenvisageable de penser devenir développeur web en moins d'1 an lorsque vous faites une reconversion professionnelle. Beaucoup de formations le promettent, pourtant je pense que cela n'est pas possible. Certes, dans le cadre des études supérieures, d'autres sujets sont traités et l'enseignement est plus général, ce qui prend du coup plus de temps. L'apprentissage dans tous les cas ne se fait pas en un jour et plus nous vieillissons, plus c'est difficile et long. À toute personne qui débute dans le développement web, de mon côté, j'indique qu'il lui faudra au minimum une année intensive d'apprentissage et pour cela, j'estime au minimum plus de 25 heures par semaine pour acquérir des compétences suffisantes et espérer trouver un emploi. À un rythme moins soutenu, il faudra tabler sur 2 ans en moyenne. Voici pour ce premier article vidéo où je souhaitais aborder la question de l'investissement dans le cadre d'une reconversion professionnelle en tant que développeur web. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, la partager et la commenter. Je vous remercie et je vous dis à très vite sur la chaîne H2Prog.